est 9h31 sur TV Finance et pour la deuxième interview de Direct Investisseur, nous retrouvons David Turcage qui est le président de iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Alors vous allez nous parler des indices européens ce matin qui sont toujours en ordre dispersé. On commence peut-être avec le CAC qui tourne autour des 5500 mais qui est toujours en dessous. Oui, toujours difficile de franchir de manière vigoureuse ce niveau en fait, puisque le CAC ralentit depuis maintenant quasiment depuis le début de l'année. Si on regarde le graphique donc, que vous avez peut-être sous les yeux, celui-ci est dans l'incapacité donc à réaliser de nouveaux sommets significatifs et en fait le niveau 5500, si on observe à quoi il correspond sur une phase antérieure, c'est-à-dire sur l'explosion de la bulle de la crise immobilière en 2008, on se rend compte que c'est un niveau majeur, psychologique et qui est de nature à repousser les cours vers le bas, en tout cas pour le moment. Et du côté du DAX, peut-être qu'on peut en dire un mot ? Oui, alors si on regarde l'ensemble des indices européens, on peut observer qu'il y a en ordre dispersé. Donc on a toujours un DAX qui évolue sous les sommets historiques, mais qui a, tout comme le CAC, beaucoup de difficultés à pousser un peu plus haut. Et on a l'Europe plus du Sud, donc avec le FTSE 1000 italien et l'IBEX 35, qui sont toujours sous des résistances. Une trajectoire beaucoup plus plane, ouais. Une trajectoire beaucoup plus plane pour les marchés italiens et espagnols. Voilà, qui ont beaucoup de mal, en tous les cas, à tirer l'Europe boursière vers le haut. Donc, essentiellement, l'Europe boursière est toujours tirée par le DAX et le CAC, qui sont en phase de ralentissement, et avec des indices au sud, FTSE 1000 et IBEX, qui sont toujours sous des résistances et sous-performent donc les grands indices européens. Et est-ce que les annonces de la semaine dernière peuvent donner un coup de boost justement à tous ces marchés, ou est-ce que ça va rester sur les marchés justement d'Europe du Nord ? Pardon, j'entends très mal votre question. Est-ce que les annonces de la Banque centrale de la semaine dernière peuvent donner un coup de boost à ces marchés, ou est-ce que ça va rester sur les marchés de l'Europe du Nord ? Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu. J'ai entendu que vous parliez de la Banque centrale, c'est ça ? Tout à fait. Américaine ou européenne ? Les deux. Les deux, ok. Pour l'instant, les politiques monétaires ont été extrêmement accommodantes, donc il y a un petit peu de resserrement du côté des États-Unis. On voit pas clairement de lien en réalité, en tout cas pour le moment et dans le cycle de bourse actuel, entre un ralentissement des indices boursiers et puis ces resserrements monétaires qui sont déjà dans les cours en réalité. Hein. Donc voilà, c'est pas parce que on attend plus de resserrement monétaire outre-Atlantique, les indices sont en train de peiner. On arrive quand même à savoir, à vérifier dans les semaines qui vont venir, mais le cycle boursier haussier a débuté maintenant il y a quelques années et c'est pas à court terme les banques centrales qui sont en train de ralentir cette progression des indices. Voilà, on verra un petit peu ce qui se passe au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais les évolutions des politiques monétaires pour l'instant n'expliquent pas les ralentissements de ces principaux indices qui, comme on l'a était déjà sous des résistances majeures pour les indices du Sud en Europe et qui était en train de ralentir depuis pas mal de temps concernant la partie indice locomotive de l'Europe, à savoir le DAX et le CAC. Et on va passer à un graphique sectoriel puisque vous vouliez mettre en lumière le secteur de la techno qui se porte malgré tout très très bien. Voilà, donc dans une phase où les indices boursiers sont un petit peu monotones, on observe quand même certains secteurs qui s'en tirent vraiment bien. Donc je rappelle que pour iWave 360, on a une technologie qui permet de rapidement visualiser les secteurs qui sont dans des phases de surperformance. Et bien on observe justement que le secteur de la techno, lui, réalise de nouveaux sommets significatifs là où les indices européens ont du temps européen à
à dépasser certains niveaux de résistance. Donc le secteur de la techno est en tête, c'est le secteur phare du moment, dans un mouvement de rotation sectorielle qui est celui que l'on observe actuellement. Et si on observe la partie centrale du graphique que vous avez sous les yeux, on peut visualiser donc le secteur techno qui s'extrait d'une figure donc de continuation de tendance qui est un triangle. Et sur le cadran de droit, on peut observer donc le secteur de la techno comparé à l'Eurostoxx 50. Et lorsque cette courbe progresse, là indique que ce secteur est en phase de surperformance par rapport au benchmark, donc à l'indice des principales valeurs européennes. Donc le secteur techno fait partie des secteurs forts du moment. Et pour ceux qui sont positionnés sur ce secteur, bien, il s'agira de conserver leur position longue. Et pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas pu encore profiter de cette accélération du secteur, il s'agira d'essayer de tenter de l'acheter sur pullback, donc sur retour sur correction mineure, on va dire, de la courbe. Et du côté des valeurs, vous vouliez nous parler de ST Micro à intégrer en portefeuille? Oui, alors ST Micro, parmi donc de ces secteurs, on a donc toujours chez iWave, on analyse ensemble les titres dans le secteur pour voir quels sont ceux qui le tirent vers le haut. Donc sur le cadran de gauche, ce qu'on peut observer, c'est que la valeur relative de ST Micro par rapport à son propre secteur, donc à l'indice de la techno, eh bien est extrêmement forte puisqu'il est en tête de placement donc chez iWave 360. Quand on observe donc la partie droite du cadran, donc le graphique de ST Micro en fréquence journalière, on peut observer que ce titre réalise donc de nouveaux sommets et se dirige vers des résistances de 2003 après cet extrait d'un petit canal de consolidation. Cependant, là, le mouvement a déjà pas mal avancé et autant le secteur techno est intéressant et surperforme et ST Micro dans ce secteur est extrêmement forte, il faudra néanmoins attendre un pullback pour rentrer sur ce titre à bon compte pour viser donc les 24 € qui constituent un niveau de résistance de 2003. Qu'est-ce que vous appelez exactement un pullback? Alors un pullback, c'est, si on observe le graphique que vous avez sous les yeux, donc la courbe a déjà bien accéléré et on va pas tenter de rentrer sur les niveaux actuels, sachant que le ratio rendement risque ne serait pas très favorable. Donc idéalement, attendre un petit mouvement correctif vers 20,80 pour avoir comme objectif les 24 €. Donc un pullback, c'est un retour sur un niveau qui est, alors là pour le coup, un niveau de support, pour acheter à bon compte et obtenir un ratio rendement risque qui est plus favorable pour viser les 24 €. Ok, merci beaucoup David Furquet. Je rappelle que vous êtes le président de iWave 360 et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission.